Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 28 juillet. Voici les titres de cette édition. Le bar au Petit Paris rouvre ses portes après 4 mois de fermeture à Saint-Dizier. Les explications de cette réouverture spéciale par son président dans un instant. Demain débutera la 3e semaine des soldes. Nous irons à la rencontre des commerçants parisiens afin de faire un bilan sur ces premières semaines. Puis nous partirons du côté de Joinville avec une activité nautique qui se déroule en plein cœur de la ville. Le vendredi 17 juillet, le bar associatif au Petit Paris à Saint-Dizier a rouvert ses portes. Après 4 mois de fermeture, les bénévoles sont de nouveau au service. Durant l'été, divers concerts vont se dérouler au sein et aux abords de l'établissement. Un événement convivial après ces mois de confinement. C'était d'ailleurs une volonté du président de l'association au Petit Paris. On l'écoute tout de suite au micro de Julien Carré. Les concerts, ça fait partie intégrante de l'ADN du Petit Paris, donc malgré tous les contraintes sanitaires qu'on a en ce moment, on a quand même tenu à organiser ce concert donc de Rouliette Ruse. Donc c'était un test, en quelque sorte. On a essayé de voir si on pouvait gérer les contraintes, rappeler les consignes aux gens tout en organisant un événement de la sorte. Les concerts, on sait qu'on peut les faire, mais c'est quand même une jauge un peu plus restreinte. Pas debout avec une consommation, c'est quand même un peu difficile pour un concert. Donc on a quand même prévu un autre concert après celui de Rouliette Ruse, c'est le samedi 15 août. Un concert de jazz en acoustique qu'on fera ici devant la façade. Le 22 août, on va tenter aussi de faire un petit barbecue. Parce qu'il y a notre collègue de Chrono Pizza qui est en vacances, donc nous on travaille bien avec lui, on ne veut pas forcément faire de la concurrence directe, même si on fait des planches apéro. Et on s'est dit que vu que c'est l'été, vu qu'on est en mode un peu plus intimiste, on va essayer de faire un petit barbecue, toujours avec des bons produits locaux. Elles auraient dû débuter en juin, il s'agit bien évidemment des soldes d'été, mais à cause de la crise de la Covid-19, ces dernières ont été décalées. Dans ce contexte, elles ont débuté le 15 juillet dernier et se termineront le 11 août prochain. 4 semaines pour faire de bonnes affaires chez les commerçants, mais les clients sont-ils au rendez-vous? Réponse dans ce reportage de Juliette Da Silva. Les soldes ont commencé 3 semaines plus tard que d'habitude et ne dureront que 4 semaines cet été. Une mesure qui a été prise en raison de la Covid-19 et qui bouscule la routine habituelle des commerçants. On a quand même un petit peu de trafic. Clairement, on en a beaucoup moins que N-1. Voilà, les clientes qui viennent en boutique, en général, achètent davantage. En tout cas, elles viennent moins souvent, mais elles consomment. Si on compare par rapport à la première semaine de solde de l'année dernière, on perd beaucoup de chiffres. Par contre, si on compare vraiment à N-1, juillet, là, on gagne un peu en trafic et on gagne un peu en chiffres. Si les soldes fonctionnent assez bien, c'est notamment grâce à la plateforme BeGift qui connaît un franc succès dans la ville meusienne. Ça marche super bien depuis qu'ils ont mis l'offre en place de remboursement par la ville. C'est quelque chose qu'on a régulièrement en encaissement. Donc c'est vraiment c'est top. Enfin, clairement, c'est top pour la ville, c'est top pour le commerce parisien. Ça permet aux clients d'acheter local, d'éviter d'aller sur les grands centres-villes. Et à mon avis, je pense que c'est quelque chose qu'il faut remettre en place régulièrement, Les commerçants sont alors contraints d'assurer cette période de promotion tout en respectant les mesures sanitaires. On a une capacité d'accueil de 18 personnes. Nous, dans l'équipe également, on doit se désinfecter les mains régulièrement. On doit désinfecter nos zones, que ce soit la caisse, que ce soit le TPE carte bleue, que ce soit les cabines. Donc il y a beaucoup de manutention, désinfection. Entre panneaux et fléchage au sol, la plupart des clients s'est bien acclimaté à ces règles. Majeure partie des clients comprennent notre fonctionnement. Il faut bien se désinfecter les mains à l'entrée, le port du masque. Depuis qu'il y a eu le décret national, le port du masque, il n'y a plus besoin de dire. Les clients rentrent avec leur masque. C'est une histoire d'habitude. En fait, les gens n'ont pas encore l'habitude, en rentrant dans les boutiques, de se désinfecter les mains, donc on les oriente.
Dans ces deux enseignes, la désinfection des vêtements est particulièrement prise au sérieux, soit par isolation, soit grâce au steamer. Les produits, nous, quand ils sont essayés, il y a quelques temps, on les mettait en quarantaine, on appelait ça en quarantaine. Maintenant, on les met sur notre rack, sur notre penderie, et on les désinfecte avec un steamer à l'aide de la vapeur. En fait, le chaud tue les bactéries et nous permet de remettre plus rapidement nos produits en rayon. Si en cette deuxième semaine, les clients semblent être au rendez-vous, l'écart reste quant à lui trop important pour rattraper les pertes occasionnées au mois dernier. Du côté de Joinville en Haute-Marne, l'Office de tourisme propose depuis 3 années maintenant une activité nautique, faire du pédalo en plein centre de la ville. Les visiteurs peuvent ainsi naviguer sur le bief afin d'arriver sur la Marne en traversant les bois. Une balade qui est très appréciée par les touristes. Regardez ce reportage de Julien Carré réalisé sur l'eau. Gilet de sauvetage sur le dos, cette petite famille s'apprête à faire du pédalo à Joinville dans le bief. Dernière consigne, et c'est parti, ils peuvent désormais embarquer. Pour visiter un petit peu la ville, et c'est la première fois pour la Pépus. Donc du coup, on va faire ça pour la première fois. Cela fait 3 années consécutives que l'Office de tourisme propose aux visiteurs une petite virée en pédalo de 2 km en partant du centre-ville de la petite cité de Caractère. L'année dernière, elle a accueilli plus de 1000 personnes. Aujourd'hui, on a une activité qui a pris un petit peu de retard sur la saison suite au Covid. On a démarré seulement en début juillet, mais on voit que les personnes sont en rendez-vous et que l'activité plaît toujours. En effet, à cause de la crise de la Covid-19, de nombreuses mesures sanitaires ont été mises en place, comme la désinfection des gilets de sauvetage et du pédalo à l'aide d'un produit spécifique. La personne qui réalise toutes ces tâches, c'est Théo. Il a été embauché pour tout l'été. Mon rôle, c'est d'accueillir les clients et puis de leur proposer des créneaux horaires qui leur correspondent pour utiliser les pédalos. Ensuite, je les équipe et ensuite, je leur explique le parcours et puis après, ils se montent dans le pédalo et c'est parti pour 1 heure de balade. Malgré ces conditions particulières, l'objectif pour l'Office de tourisme est que les visiteurs puissent profiter du cadre naturel, mais pas que. Les objectifs, évidemment, on aurait bien voulu dépasser cette barre significative des 1000 personnes ou au moins la dépasser de manière plus franche. Afin de profiter de cette activité, la réservation est conseillée. Pour l'heure, l'Office de tourisme a en sa possession 4 pédalos et ils espèrent en acquérir davantage. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.